Bonsoir, nous sommes heureux d'être au PCP ce soir pour cette dernière rencontre depuis. Donc pour présenter Romain, donc tu es diplômé en art plastique à Paris 8. Vérifier la biographie avant. Et depuis, donc, tu développes tes projets personnels autour de la mise en scène lors de ton résidence. Donc ces projets sont exposés et diffusés dans la presse. Et parallèlement, tu mènes donc des ateliers de pratique artistique auprès de structures et d'institutions. Et tu es membre du studio Onsluka. Donc ce soir, tu viens nous présenter une série qui s'appelle Ma vie est plus belle que la vôtre, qui a été largement diffusée via les réseaux sociaux et montrée en exposition aussi de nombreuses fois. Une série que tu as faite il y a 3 ans. Ouais. Donc c'est un projet que tu as décidé de mettre en ligne sur une page Facebook dédiée. Et comme dans certains de tes travaux précédents, tu te mets en scène en exposant toutes les dimensions de ta vie quotidienne. Pour exacerber ce quotidien, donc, pour cette série, tu utilises le selfie pour mieux en détraquer les codes et venir troubler notre rapport à l'image de soi. Peut-être pour reprendre le contexte de création du projet Ma vie est plus belle que la vôtre, la naissance du projet part non pas d'un souhait d'exploiter une série photographique en l'exposant, ça part d'une blague, d'une réaction à ce que je voyais de manière quotidienne sur les réseaux, et une envie d'interagir avec des proches. Donc j'ai commencé à me photographier dans des moments quotidiens, et à partir d'une dizaine d'images collectées, je me suis rendu compte qu'il y avait quelque chose à faire. Avant de commencer la série photo, je me suis aussi amusé à compiler les images, les selfies que je voyais sur le web, donc sur les réseaux sociaux, sur Facebook et aussi sur le web. J'ai créé des familles d'images, de ce qui revenait le plus régulièrement. Des selfies de gens qui préparent leur repas, les selfies de famille, les selfies de la petite dernière qui vient de naître, les selfies de vacances. Et à partir de toutes ces images, j'ai commencé à mettre en place comme une petite charte, et je me suis dit je vais reprendre tous ces moments de la vie de tous ces anonymes que je vois sur Facebook, et j'ai commencé à prendre des moments de ma vie en photo. Le souhait de créer la page Ma vie est plus belle que la vôtre, ça se passe dans un intervalle de 2-3 semaines. Je montre les images aux copains, je vois que ça rigole, ça se marre, et je crée cette page assez rapidement. Et je décide pareil, toujours, je parle de charte, de petits cahiers de route, code de conduite, de publier de manière quotidienne 2 à 3 images par jour. L'idée, c'était de donner à voir sans filtre ces actions quotidiennes, et aussi un peu abasourdir les gens qui allaient voir ces photos. Quand je commence la page Ma vie est plus belle que la vôtre, j'invite les copains. Et puis je me rends compte que les copains connaissent ma tête, ils comprennent rapidement la blague, le simulacre, et du coup je vais ouvrir l'expérience et je vais aller inviter des gens que je ne connais pas. Donc je vais ajouter ce qu'on appelle des amis sur Facebook. Je vais ajouter ces personnes pour essayer de créer une forme d'expérience et de voir comment les gens vont réagir, interagir, est-ce qu'ils vont m'accepter, est-ce que je vais pouvoir rentrer dans leur communauté, est-ce qu'ils vont commenter les images, est-ce qu'ils vont liker. Donc je me fais comme ça, je me fais souvent griller par Facebook qui, à force d'ajouter des gens, Facebook me bloque, et puis à chaque fois je reprends, donc j'ajoute 200, 300 personnes par jour. Et puis rapidement, le nombre de personnes qui vont me suivre va augmenter, et je continue à publier 2 à 3 photos tous les jours. Vu que tout ça n'est pas prémédité à la base, ça se passe de manière... ça va très vite. Je publie les photos, mais j'ai pas dans ma besace une banque d'images de romans au quotidien, où j'ai peu d'images. Donc je suis un petit peu... je me retrouve un peu piégé, et je pars en quête d'images. Donc avec un petit appareil photo, j'ai laissé les réflexes de côté, et j'étais, je sais plus quel appareil j'utilisais à l'époque, mais je voulais que l'image soit vraiment assez sale, une qualité assez crade, donc la plupart du temps j'utilise le flash, je ne me soucie pas
toutes les questions techniques, les questions de mise au point, et je me mitraille. Donc je me mitraille dans le quotidien dans des actions que je suis en train de réellement exécuter, donc je fais à manger comme tout le monde, je m'endors. Ça, c'est des actions assez simples, des actions, on est dans l'instantané, et à d'autres moments, je vais scénariser, je vais écrire des petites scénettes et je mets en scène les photos. Je mixe ces deux bandes d'images, et pendant, je crois, deux mois, voilà, je continue d'alimenter la page. Parce que tout à l'heure, tu disais que finalement c'était un projet assez peu prémédité par rapport à ce que tu as l'habitude de faire, que c'était quelque chose qui est venu de façon très intuitive et avec quasiment pas de préparation. Mais qu'est-ce qui déclenche alors vraiment cette histoire? Parce que tu dis que tu as quand même cette collecte, elle vient avant, en même temps. La collecte, elle se passe vraiment au moment où je me dis il y a quelque chose à faire. Avant, ce que je disais à Grégory, c'est plus des images des copains qui me faisaient rire, que j'avais collectées sur Facebook, mais elle était bien moindre que la collecte que j'ai construite au moment où je me dis il y a quelque chose à faire, et vraiment je fais des familles d'images. Comment tu détermines le nombre de familles, ou est-ce que tu fais autant de catégories qu'il y a d'images, ou est-ce que comment tu limites ces catégories-là, comment tu les définis ou les délimites? Je m'imprègne de ce qui domine, donc c'est assez punk, hein. Ce que je fais, ça va vite, ça va assez vite, j'ai 2 semaines, ce qui domine, c'est pour ça que je parle de ces catégories qui sont des images du bonheur. J'ai plein d'images que j'ai mis de côté parce que c'était pas ce qui dominait pour le grand public. Parce que quand je dis grand public, c'est moi dans les réseaux, c'est les copains que je vois dans les réseaux, et les images sont la plupart du temps des images récurrentes dans ce qu'elles signifient, dans ce qu'elles racontent. C'est pour ça que je parle de bonheur, de sentiment de plénitude, le besoin de se donner à voir aux autres, qui revient assez souvent, cette volonté d'exister aussi au regard des autres. C'est pour ça que Facebook, pour moi, était un repère. C'est pas un bonheur de groupe, en tout cas sur les photos qu'on voit, il n'y a pas de mise en scène avec d'autres personnes, ou sur des soirées en discothèque ou Non, c'est vrai qu'au départ j'en avais, et j'ai voulu prendre... Je parlais au tout début, je cherche le mot... oui, le souhait d'abasourdir en fait avec ma tronche en fait qui est ultra présente, et je voulais vraiment qu'on se focalise sur la tête d'ahuri que j'ai la plupart du temps, et pas ramener d'autres personnages en fait. Et puis c'est un projet qui parle aussi beaucoup du narcissisme, donc si, il en est 2. Mais il y a des images qui existent parce qu'elles ont été demandées par d'autres ou en réaction à des choses. Comment se fait tout ce processus de création aussi au fur et à mesure en lien avec les retours des autres? J'ai mis la plupart des images que je réalisais. Ensuite, c'était les spectateurs qui excluaient les images la plupart du temps en ne les likant pas ou en les likant. En fait, le crédit venait dans le regard de l'autre. C'est ça qui est intéressant. C'est que le projet aussi a fonctionné parce qu'il était vu, parce que lorsque je regardais une image postée, si j'avais que 2-3 commentaires, ce qui était intéressant, c'était aussi que ça me renvoyait à moi, à cette image. Je me disais merde, cette image ne marche pas parce que normalement ça commande plus, parce qu'il y a peu d'adhésion dans ce petit bouton, on va aimer une image ou ne pas l'aimer. Et c'était intéressant aussi pour moi de voir ce qui fonctionnait à des moments plus qu'à d'autres. Les images qui fonctionnaient, souvent c'était les images les plus routinières en fait. Voilà. Par exemple une photo où je suis sous la douche en train de me prendre en photo, des images où je suis en train de me prendre en photo en train de manger. On se prend pas en photo sous la douche, mais quand on mange, il y a beaucoup de photos sur Facebook où on voit les gens en train de se prendre en photo. Et après, les images qui allaient un peu plus dans l'excès, quand je suis nu à manger sur un lit, voilà. Toutes les images qui n'ont pas lieu d'avoir leur place sur Facebook trouvaient crédit auprès du spectateur quand je forçais un petit peu plus le ton. Est-ce que ça t'a emmené, est-ce que ça t'a conduit à en faire certaines ou... Ouais, ça m'a conduit à dévier de plus en plus vers une forme d'idiotie, de bouffonnerie. Et moi, c'était un ton qui
qui m'allait bien. En fait, j'attendais que ça, je pense. J'attendais que le moment où les autres pouvaient me dire tu peux sortir du cadre. Sauf que moi, en tant que photographe et artiste, c'est très étrange parce que j'ai jamais attendu qu'on me dise tu peux aller par là. C'est comme si j'évoluais vu que le projet s'est construit avec les gens. Parce que quand je voyais qu'une image fonctionnait, je me posais la question du lendemain, en me disant cette image a fonctionné, donc peut-être que demain je pourrais mettre une image qui soit plus forte, soit peut-être un peu plus molle pour trouver des formes d'équilibre. Quand on monte une exposition avec des images dans les cadres, le projet est bouclé en amont. Là, il y a eu vraiment on était dans l'interaction au quotidien avec le public. Et ce que je trouvais aussi très parlant, c'était comment quelqu'un qui va s'ajouter à ma page Facebook le matin va commenter une image le soir en me tutoyant, par exemple. Je trouvais ça assez... Il y a eu des cas comme ça? Oui, il y a eu des cas comme ça. Et puis comment, moi en tant que personnage, le personnage que j'incarne, comment je vais réussir à tenir en haleine cette personne? Est-ce que il y a aussi l'idée du double, l'idée de l'avatar que je trouvais intéressante. Des fois, les gens regardaient et des gens pensaient qu'on était dans le premier degré. Et c'est pas grave, et peu importe. Et c'est par rapport au nombre d'ajouts, parce qu'on sait que sur Facebook, on peut avoir une sorte un peu comme une scène, c'est-à-dire qu'on voit le premier rang, puis on voit pas, on voit pas du tout toute la salle. Ouais. On voit un peu l'attention qu'on peut avoir au premier rang. Et puis, donc, je ne sais pas quelle proportion ça représente entre ceux qui étaient finalement au premier rang de ton cercle, qui réagissaient, qui interagissaient peut-être même entre eux, et puis la fond de la salle qu'on ne voit pas et qui... Combien il y avait d'amis en tout, enfin de personnes qui étaient affiliées à ta page? La page existe encore, ça fait longtemps que je n'y ai pas été, mais lorsque j'y retourne, de temps en temps, j'ai encore des demandes d'amis déjà, des gens qui s'ajoutent, parce qu'après le projet c'est muté en exposition, donc lors de l'exposition il y a aussi des gens qui ont eu le projet, qui ont découvert, mais c'était fini. Et puis sinon, je pense qu'en termes de commentaires, ça doit être 50-50 de proches et puis de gens que je ne connais pas qui interagissaient avec les images. Donc à la fin de la journée, il y a des gens qui revenaient, j'avais le renom en tête. Tiens, un tel, aujourd'hui, n'a pas... commenté. T'as pas envie de faire presque une sorte de cartographie un peu de le projet était pensé... était destiné en fait à la page Facebook, pas du tout pensé pour être une exposition? Non, j'ai pas du tout pensé à l'exposition. Finalement, tu touches plus de monde en passant par Facebook que par une expo. Oui, j'ai ensuite... après, pour des appels d'offres lors de festivals, j'ai envoyé le projet à quelques festivals, et c'est le festival Circulation au 104 à Paris qui, le premier, m'a proposé de venir exposer, donc on était une trentaine de photographes. Donc j'avais juste envoyé les images, une note d'intention, mais pas de page Facebook, donc juste les photos en lien pour aller voir le projet sur Facebook. Et rapidement, avec l'équipe, on s'est posé la question de comment on diffuse ça. Est-ce qu'on garde un ordinateur, un écran où les gens peuvent avoir accès à ta page? Et en discutant avec la graphiste, on a eu l'idée de faire une maquette de l'interface Facebook, de récupérer vraiment les mêmes commentaires, les mêmes pictos des gens, reprendre tout le graphisme de ce qui s'était passé sur cette page et de le transposer à des murs d'exposition. Donc on a tout... c'était un travail de fourmi parce que ce qu'on voit ici, tout a été repris et façonné sur une design. Donc voilà, j'ai dû aller chercher tous les pictos, toutes les images de profil de chacun. J'ai demandé aussi aux gens qui ont participé au projet, je leur ai envoyé à chacun un mail en leur demandant s'ils acceptaient de Ouais, d'accord. Ouais, je trouvais ça... Pour les commentaires? Pour les commentaires, d'accord. Et pour les noms aussi, parce que des fois on a juste un like avec un nom à côté. Donc, voilà, surtout pour les commentaires, parce que c'est déjà beaucoup de monde. Et il n'y a eu aucun refus, les gens sont prêtés au jeu. Et ensuite on a tiré ça sur du dos bleu, sur un mur qui devait faire 6 mètres.
Déjà, pourquoi cette présence du flash? Comment cette lumière artificielle, elle participe aussi de la construction, ou en tout cas de ce que ça produit comme typologie d'image? Et puis surtout, le flash, c'est un élément de la photographie de mode. Voilà. Pour moi, ça évoque des notions de beauté qu'on a en tête quand on parle de photographie, et aussi sur Facebook, sur qu'est-ce que ça produit comme effet de lissage et de texture qui parle de la beauté en photographie. En fait, sur mes 3-4 premiers projets, j'utilise absolument pas le flash. Je déteste le flash sur mes premières années. Je vois pas l'intérêt, je l'utilise pas. Donc c'est les premières séries. Pendant 5 ans, je travaille autour du sentiment amoureux, la relation amoureuse. Mes premières séries, c'est beaucoup de nus dans la nature, avec des corps perdus dans la nature, le rapport homme-femme. Dans l'échappée. Dans les tournées. Et puis c'est des mises en scène aussi. Ouais. Quand tu travailles avec des acteurs. C'est des copains. Des copains. Alors il y a des acteurs, puis il y a juste des copains aussi, ça dépend. Ça c'est important aussi de ça, c'est dire, du coup, que toi tu commences à mettre en scène, c'est à partir de la. C'est récent, ouais, c'est assez récent. C'est assez récent, ça date d'il y a 5 ans. Donc là je suis vraiment sans flash. Et puis c'est vrai que progressivement, comme tu le dis, je mets en place des ateliers maintenant depuis 10 ans. Donc des ateliers d'action culturelle lors de résidences d'artistes où je vais être amené à collaborer avec différents publics, en maison de retraite, en hôpital, à l'école, au collège, au lycée. Et je me rends compte que avec les conditions de travail que j'ai, savoir photographier et mettre en scène, parce que moi je travaille autour de la notion de mise en scène depuis toujours, le flash va m'aider. C'est-à-dire que faire une mise en scène, par exemple d'une mythologie, d'un conte, d'un mythe, dans une salle de cours avec des murs cracra, des affiches et du mobilier scolaire, le flash va m'aider à isoler l'action, va aider à isoler les personnages, et rapidement je suis séduit par la nuit américaine. Donc c'est par cette petite trouvaille que en fait, je vais commencer à l'appliquer aussi à mon travail personnel. C'est le côté cinématographique aussi que ça oui. provoque forcément. Tout à fait. Il a toujours été présent moi, dans mes recherches, et en fait j'arrive à la photo par le cinéma, et je suis toujours aujourd'hui plus imprégné d'une culture peut-être du spectacle vivant ou du cinéma que de la photographie. Quand j'étais jeune au lycée, j'avais fait une classe, c'était des filières cinéma, donc on sortait beaucoup, on faisait des films, et puis je sais pas, très tôt, je me rends compte que faire des films c'est chouette avec les copains, mais que ça demande pas mal d'organisation et d'argent, et puis j'achète un appareil photo, puis je me rends compte que c'est plus pratique, plus facile. En fait, j'arrive à la photo parce que c'est plus pratique. Plus immédiat. Mais ça va me servir à raconter des histoires. Et c'est progressivement, lors de mes premières années de fac, que je vais m'emparer du médium et que je vais m'intéresser à la photographie, aux photographes. Mais c'est vrai que cet état d'esprit et ces inspirations, elles sont très présentes dans mon travail. D'ailleurs, ce personnage-là, pour intéresser ton auditoire, tu essaies de lui ressembler en fait, c'est ça le truc. Tout simplement, parce que sinon... tout le monde ne fait pas ce type de photos-là, et donc tu as ciblé un certain profil de personnes qui font ça sur les réseaux sociaux, pour justement, et qui n'était pas forcément ton premier cercle. Et c'est pour bien ça sûr. que tu as essayé de... Ce qui me donne envie de faire le projet, c'est cette idée de pudeur, et puis aussi le rapport au bonheur. Pourquoi aujourd'hui on a besoin de se montrer et de dire à l'autre, alors qu'on ne le connaît pas forcément. Pour certaines personnes, ce besoin-là, parce que tout le monde n'a pas ce besoin-là, moi je dirais que c'est vraiment certaines personnes. Après, je ne sais pas comment on peut catégoriser ou pas. Pour le coup, moi j'ai pas le besoin de voir ces photos ou de les faire. Et j'ai pas le besoin de m'y intéresser non plus. Alors André Butor, encore une fois, il faudrait écouter la conf, mais puis il en a fait d'autres qu'on pourrait retrouver. Mais il a très bien montré qu'en fait le selfie, c'est du bottom-up, c'est-à-dire c'est une création amateur basique. Les premiers selfies pouvaient se faire déjà avec les appareils sans que ce soit sur des smartphones. Et c'est vraiment un truc qui s'est fait par le photographe moyen et qui a été ensuite, qui était très mal vu par une sorte de... C'était pas bien vu de faire des selfies. Et puis quand une certaine catégorie, les people ont commencé à utiliser le selfie dans leur communication, ça va jusqu'à Barack Obama, etc. Là, c'est devenu assez bon temps de faire des selfies. Par exemple, au collège, quand je bosse sur des actions culturelles ou en résidence, en collège et en lycée,
j'ai bossé sur le selfie avec les jeunes et j'ai pu discuter avec eux. Puis même, je les vois, même quand on a un atelier, ils sont avec leur téléphone, ils se prennent en photo. La photo, c'est fascinant parce que dès 12 ans, ils sont déjà dans cette notion de mise en scène de soi. Donc ils vont se prendre en image et ils vont déjà être dans la sélection de l'image qui va être la plus intéressante ou qui vont pouvoir retravailler éventuellement via des petits logiciels. Et ensuite, une fois qu'ils ont cette image, ils ne la gardent pas pour eux, ils la diffusent cette image. Donc pour moi, ouais, c'est de l'autoportrait, sauf qu'il existe parce que l'image va être vue par d'autres. Si, mais c'est l'idée aussi, moi, qui m'a guidé dans ce projet. C'est ce que j'aime. Au début, quand je fais des premières photos, j'ai des images où je ne souris pas du tout, en fait. Et, ça marche pas. Et ça marche. Il y avait un potentiel comique qui était bien moindre que les images où j'ai un sourire un peu demeuré, quoi. Et c'est ce que j'ai regardé. Et même, à chaque fois, le sourire même transcende des actions, des fois, tellement j'ai l'air bête. Donc, mais du coup, ça, c'est par mimétisme des gens que tu voulais toucher, ou c'est quelque chose que tu as observé, ou c'est quelque chose que tu forces pour intéresser? C'est ça, parce que tu imites bien un certain... Oui, mais c'est surjoué quand même. Et c'est surjoué, oui, mais est-ce que tu l'as observé clairement, et en l'observant, tu le répliques en fait? Oui, mais c'était... Ce surjoué-là... La réplique, c'est surtout le travail autour de la conception du bonheur qui a guidé les recherches au début. Voilà. C'était plus compliqué si je tirais la gueule, je pense, de parler de toucher. Ça aurait été autre chose. Bah, t'aurais touché moins de monde, on s'aurait dit les amis, le nombre d'amis, je suis drôle. Et on répond pas, quoi, non? On se dit quelqu'un d'heureux, finalement, on se dit super, il va m'apporter des trucs. Ouais. Moi, ça me fait penser, tu dis François, ça me fait penser à la tradition du masque dans le théâtre. Effectivement, il ne s'agit pas de se montrer soi, mais de se montrer masqué, pour précisément parce que le masque fait écran et permet de projeter, et en même temps à soi d'assumer cette projection-là aussi. C'est un truc, c'est une histoire d'aller-retour. Merci. Merci beaucoup, Romain. Et puis,